Il y a 5 ans, 6 ans maintenant, j'ai conçu et fabriqué à la fraiseuse numérique toute cette cuisine. J'étais méga fier parce que c'était le premier projet d'agencement un peu d'envergure que je faisais. Et elle correspondait sur pas mal de points à exactement ce que je voulais, à savoir beaucoup de rangements très hauts, mais pour des rangements qui n'étaient pas accessibles à la cuisine, une partie ouverte, accès direct, des tiroirs en partie basse, un grand four bien large de 90 cm, pareil pour les plaques, un îlot. Voilà, je l'ai faite en contreplaqué boulot parce qu'à l'époque ça coûtait pas grand chose. Le prix a triplé depuis, donc je la referai pas pareil si je devais la refaire aujourd'hui. Mais au-delà de ça, j'ai fait plein de petites erreurs parce que c'était la première fois que je concevais une cuisine et je les paye entre guillemets un petit peu aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des éléments que je vais modifier. La première chose, c'est les caissons. En fait, j'ai pas voulu faire des caissons individuels, j'ai fait des blocs. Et donc je crois que j'ai un bloc qui fait, par exemple, je crois, ces deux caissons-là, et un autre bloc qui fait les trois caissons. Et ensuite, j'ai un bloc colonne là, qui fait la partie ouverte et les deux caissons, et un grand bloc qui fait ces trois caissons. La raison pour laquelle j'avais fait, en tout cas, un bloc complet pour ça, c'était que je voulais pas de séparation entre. Mais à l'époque, en fait, je savais pas forcément que, en fait, on mettait simplement une joue de finition inférieure. Bon, c'était aussi par souci d'économie et bon, monter ce bloc-là entier qui doit faire pas loin de 100 kg, c'était pas forcément simple. D'autant qu'on a dû la déposer le jour où on a refait le sol. Pareil pour les blocs bas, bon, il n'y a pas besoin de les monter, mais c'est pas forcément le truc le plus pratique. Le deuxième souci, c'est que, ben, en plus, là, vous voyez, c'est un vieil immeuble, donc les murs sont pas méga droits, donc le caisson est bien aligné en bas. Là, on est bien aligné au-dessus, on a 5 cm. Alors, bon, depuis le temps, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que j'ai plein d'aménagements à faire dans l'appartement, cet élément-là, bah, il va être comblé, mais avec une joue, ça aurait été plus simple. L'autre truc, c'est que j'ai pris de l'électroménager de 900. Alors ça, c'est bon, c'est pas forcément un problème, mais disons que le four, ça se retrouve, la plaque, à mon avis, le jour où je dois la changer, je change le plan de travail. Pas ouf. Et peut-être que si c'était à refaire, je prendrais une plaque standard. L'îlot, et je l'ai déjà raccourci, venait à peu près jusqu'ici, il avait 50 cm de plus, ce qui nous faisait là une grosse place perdue. En fait, avant l'entrée se faisait là et on avait un espace mort. On l'a raccourci pour pouvoir ramener une petite table à manger dans cette zone-là, qui avant était dans ce qui maintenant est la zone salon. Et ça, c'est vachement mieux. Je me dis en fait que il est probable que je raccourcisse aussi cette partie d'îlot parce que la partie barre qui se trouve là, d'ailleurs on a enlevé les fauteuils, et ben on s'en sert quasiment jamais et cet élément de plan de travail ne sert pas à grand chose. Ça permettrait de récupérer un peu d'espace sur le salon. Donc ça, c'est des modifs que je pourrais faire assez simplement. Le gros souci de cette cuisine, c'est les tiroirs. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que j'ai pris des glissières pas trop chères, parce qu'en fait, c'est ce qui coûte très très cher en quincaillerie. Et ces glissières, bah, dans le temps, ça ne tient pas des masses et elles se dérèglent. Et à régler, c'est beaucoup plus compliqué que des glissières standards qui se mettent sur le dessous du tiroir où on a un jeu de réglage. Là, il faut dévisser, revisser, vérifier que le réglage est bon. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai aligné la façade du tiroir au bas du tiroir. Ce qui fait que quand le tiroir est un peu chargé, alors on ne l'a pas forcément sur les petits, mais sur les gros, eh bien il va appuyer sur la façade du dessous et ouvrir le tiroir de dessous. Et ça, c'est vraiment pas génial. Génial. Ce qui est couillon, c'est que j'avais fait des beaux tiroirs tout en CP avec des organiseurs, mais
au quotidien, maintenant, le fait de ne pas pouvoir les régler très finement et le fait que ben, ils ont tendance des fois à s'ouvrir tout seuls et à appuyer sur la facette du dessous, ça me fait dire que il va falloir que je change. Alors l'avantage, c'est que je suis resté sur des standards, c'est-à-dire que là j'ai des tiroirs de 60 de large, et là j'ai un caisson de 90. Ce que je pourrais faire, c'est prendre des glissières de tiroirs Ikea pour tous les 60 et faire juste un tiroir sur mesure pour celui de 90. D'autant plus que ça me permettrait aussi de réajuster cette partie-là là, du four. En fait, le four était prévu initialement pour se coller et les tiroirs avaient été calculés pour être à la même hauteur. Sauf que je n'avais pas regardé la fiche technique de la plaque à induction. En fait, elle dépasse et elle touche, et malgré le fait que j'ai un plan de 40, eh bien, j'ai pas assez de vide derrière. Donc il aurait fallu mettre un petit filler, chose que je n'ai jamais faite parce que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Voilà, c'est un petit peu tous les points de la cuisine. Je me dis qu'à changer les façades, je changerais bien de matériaux et je le ferais bien dans une gamme que l'on propose chez Rinku. Je ne peux pas faire la gamme Marseille parce que je ne peux pas mettre d'intercalaire. Ce qui est dommage parce que je pense que c'est une de mes préférées. Je me dis que la gamme Kyoto est peut-être un peu chargée avec le reste de l'appartement. Donc je sais pas trop, c'est en réflexion. Je me donne le temps parce que même si c'est des petits défauts, enfin en dehors des tiroirs qui sont un défaut majeur, eh bien il n'y a pas d'urgence non plus, elle est quand même super sympa. Alors on me dit souvent que les caissons hauts sont trop hauts, c'est volontaire, c'est que je déteste avoir, généralement les caissons hauts sont à la hauteur des yeux et je trouve que ça casse, enfin on se sent un peu oppressé. Pour moi, ça ne fait pas partie de la cuisine, c'est vraiment du rangement haut. D'ailleurs, il y a tout sauf des ustensiles de cuisine là-dedans. Voilà, donc quand je me serai décidé sur quelle gamme je mets en bas et en haut, du coup, le matériau sera sûrement un chêne avec une teinte, ce qui veut dire qu'il faudra que je trouve un moyen de traiter cet élément de colonne. Voilà, je referai une petite vidéo à ce moment-là et je vous donnerai des news. Après les petits défauts de la cuisine, ceux du salon, donc l'appart n'est pas immense et on peut y passer hop, de suite. Alors la partie salon, c'est une partie qui a vachement évolué année après année. Déjà, initialement, j'avais fait une bibliothèque avec beaucoup de caissons qui étaient très jolis, d'une inspiration un peu Rietveld, donc noir, bleu, jaune et rouge, et avec des portes de tiroirs avec un motif un peu Memphis. C'était très sympa, un peu lassant à la longue, en fait. Et ici, il y avait une cheminée qui a disparu. Et là, il y avait, pareil, le reste de la bibliothèque. Il y a 2 ans, j'ai décidé de refaire dans un style qui me correspond peut-être un petit peu plus maintenant et de faire un truc qui est assez iconique chez Rinku, qui est le mélange de 3 essences de bois, frêne, chêne et noyer, qui vient amener quelque chose que moi j'aime beaucoup, de différentes teintes de brun, et puis surtout quelque chose de beaucoup plus aéré en fait, donc avec trois grandes étagères fixation invisible. Je trouvais ça presque un peu trop nu, donc j'ai rajouté des éléments séparateurs qui sont en fait des chutes des pieds de nos tables Rome. Néanmoins, il y a quelques petits trucs et finitions que je dois faire. Notamment, c'est faire tous les joints acryliques.
ici, c'est venir fixer ça, qui n'a toujours pas été fixé. Et là, en fait, suite à la démole de la cheminée, le caisson que j'avais prévu se trouve un peu trop court pour finir, donc faire une jolie joue de finition arrondie. Voilà pour cette partie-là, c'est à peu près tout. J'ai ramené cette, alors je ne sais pas si on la voit bien, ouais, on devrait la voir. J'ai ramené cette table basse qui est le premier prototype de la gamme ROM que j'avais fait avec, enfin c'est pas vraiment le premier prototype, c'est le premier prototype de la gamme ROM avec les 5 pieds, un peu en quinconce. Et il se trouve qu'elle est vachement bien, enfin moi je l'aime beaucoup. Elle colle bien à cet espace en fait qui est assez en longueur. Pour garder de la circulation, elle est un poil longue, donc je vais la recouper de 20 cm. L'avantage c'est que ça c'est du plastique recyclé, c'est du PEHD. Et donc du coup j'ai juste besoin de mettre un coude circulaire. Ce sera parfait. Autre chose que je n'ai toujours pas faite, c'est faire la plainte de la bibliothèque. Donc il faut faire ce petit truc là. Et hop. Alors, je vais essayer de vous poser là. Tac. Hop là. Voilà. Hop. Ici, en fait, on est venu ouvrir pour aménager la cave et je vous en parlais une autre fois. On a fait ce claustrat et donc ça sépare bien. C'est assez sympa parce que, hop, je ne sais pas si on le voit, mais il y a des effets de transparence et de lumière. Et quand on est vraiment en face, voilà, on va bien le voir là, hop, clac, clac, clac. Quand on est en face, en fait, on voit la profondeur. Et ça permet, bon, bah, la pièce n'est pas immense, elle fait quelque chose comme 35 mètres carrés, de ne pas perdre, enfin de ne pas se sentir très encaissé dans une petite pièce. Hop. Alors, ici, on a donc ce qui est un peu en attente. Donc là, on a l'accès à la cave avec un escalier à pas japonais, bon, qui est assez raide, mais on s'en sort. Et on a surtout, hop, voilà, tout cet espace-là dans lequel je dois faire une bibliothèque. J'ai pas encore bien déterminé ce que je voulais faire. Je veux quelque chose. Je pense que je vais faire quelque chose un peu dans le goût de ce que j'ai fait là. Néanmoins, j'ai quand même des chutes de valchromate rouge que j'aimerais associer à du chêne, donc qui iront bien avec ce claustrat. Et c'est tous les éléments dans valchromate rouge qui étaient dans l'ancienne bibliothèque. Et bon, histoire de minimiser un peu les pertes à ce niveau-là. Et la dernière chose que je dois faire, hop, c'est donc ce placard d'entrée. Donc dans la veine de ce qu'on fait chez Rinku, j'ai fait un placard, hop, Pax Ikea, mais l'encadrement est un peu large. J'ai choisi de faire une gamme Marseille, donc en fait ça nous fait un vaisselier, c'est très pratique. J'ai fait la gamme Marseille, donc avec ses poignées, avec les prises de main là. Et par chance, hop, voilà, tac, ouais. Et par chance, j'ai pile poil 40 mm ici et un peu plus de 20 là. Donc je vais pouvoir faire en fait des grosses baguettes filantes pour qu'on ait un peu cet effet d'encadrement de la gamme Marseille ici. Et j'en aurai quasiment fini du salon. La dernière chose, c'est, donc ça c'est une nouveauté, c'est ces magnifiques lustres en papier que moi perso j'aime beaucoup et je vais vous montrer. À cet endroit-là, en fait, se trouvait cette lampe qu'on a déplacée parce qu'initialement, ici, il y avait la salle à manger.
avec une table à manger dans le sens de la lampe. Et donc comme je vous ai dit, on a déplacé la table à manger dans cet espace-là une fois qu'on a raccourci le plan de travail. Et cette lampe-là n'allait plus du tout. Et je voulais avoir un truc qui a un peu de volume. Donc j'ai trouvé ces lampes que moi j'aime beaucoup, qui sont assez bien faites. Et l'idée c'était voilà, de jouer en fait sur les différentes largeurs pour qu'on ait un truc qui se dessine comme ça avec des espaces négatifs et qu'elles ne se touchent jamais. Donc là je les ai installées. Alors bien sûr, ici elle se touche, mais c'est parce que, comme vous voyez, celle-ci n'est pas de niveau, parce qu'elle cache tout le surplus de fil que j'ai pas encore raccourci, parce que le jour où je les ai montés, évidemment, je n'avais pas de quoi dénuder les fils. Donc je les ai mis en place pour que, eh bien, elles prennent leur volume dans la pièce. Et donc ça, c'est chose faite, et il ne me restera plus qu'à raccourcir les fils et, comme vous le voyez là, cleaner un petit peu, reboucher les trous de l'ancienne lampe, mettre des petits caches au niveau des accroches, tout ça, tout ça. J'espère que ce format vous a plu. C'est quelque chose que je voulais faire il y a un moment en vrai, mais le temps, je ne me sentais pas forcément à l'aise. J'essaie de conserver un petit peu d'intimité. Mais là, au final, je dévoile plus un projet qu'autre chose. Euh, donc c'est assez simple. Voilà, je vous ferai aussi du contenu sur l'avancement de la modification de la cuisine. Et puis quand je vais shooter le salon, parce que il faut que j'ai des images de tout ça, parce que dans la bibliothèque, il y a la gamme de poignées qu'on a développée pour Inku, il y a le placard avec la gamme Marseille, il y a tout un ensemble de choses qui montrent un peu tout le savoir-faire et qui sont intéressantes. Ça permettra de faire, je pense que je ferai une vidéo aussi de quand je vais shooter. Je pourrais vous montrer avec quel matériel je fais les shootings de nos réalisations, parce que c'est de la photo d'architecture et c'est un peu particulier. Ça refera du contenu photo qui intéresse plus ceux qui étaient là au départ. Donc je pense que ça sera cool. J'ai d'autres shootings photos, éléments photos à faire pour Rinku, et je pense que je ferai des vidéos voilà, pour mixer un peu le contenu photo, le contenu spécifique à Rinku, et voilà, développer un peu la chaîne dans le sens de montrer comment le projet Rinku avance et quelle part le design, la photo, la création de visuels prend dans ce projet-là, parce qu'en fait au final c'est comme on vend beaucoup à distance, c'est vraiment un gros vecteur de vente. En fait, il nous faut du visuel, il nous en manque, notamment parce qu'on envoie beaucoup à distance, on ne peut pas toujours aller shooter les clients, enfin les projets des clients. Donc c'est des vrais enjeux pour nous. Et donc du coup, je fais quand même toujours de la photo. Voilà, à très vite.